Alors dans cette vidéo, nous allons définir la notion de variance, de moment d'ordre 2 et plus généralement de moment d'ordre R d'une variable aléatoire finie. Donc commençons par le moment d'ordre R, je prends R un antinaturel et j'appelle moment d'ordre R de x, le réel que l'on notera mR de x qui est défini comme étant égal à l'espérance de x à la puissance R. Vous comprendrez bien que dans le cas particulier où R est égal à 1, je tombe sur l'espérance de grand X, et on démontre donc que l'espérance de grand X est aussi égale du coup au moment d'ordre 1 de grand X. Donc moment d'ordre 1 ou espérance, c'est exactement la même chose. Alors comment calcule-t-on le moment d'ordre R d'une variable aléatoire? On peut appliquer le théorème de transfert qui nous dira que le moment d'ordre R de grand X est égal à la somme des x puissance R fois probabilité que grand X soit égal à petit x pour tous les x qui décrivent le support de grand X. Donc pour démontrer cette formule, j'applique tout simplement le théorème de transfert à la fonction f qui est définie par f de x égale x à la puissance r. Nous allons maintenant définir la notion de variance de grand X, c'est le réel que nous noterons v de x et qui est défini comme étant égal à l'espérance du carré de x moins e de x. Si vous préférez, il s'agit donc du moment d'ordre 2 de la variable aléatoire x moins e de x. Encore une autre manière de le dire, la variance d'une variable aléatoire réelle, c'est l'espérance du carré des écarts à l'espérance. Vous comprenez bien que l'écart à l'espérance, c'est bien x moins e de x, et donc il s'agit bien du carré de l'écart à l'espérance. La variance, elle permet donc de mesurer justement cet écart entre grand X et son espérance, c'est-à-dire entre grand X et sa valeur moyenne. On dit que c'est un outil qui permet de mesurer la dispersion de grand X autour de son espérance, et pour cela on dit que la variance est un paramètre de dispersion, qui permet de dire si nos valeurs sont hétérogènes ou pas, alors que l'espérance est plutôt un paramètre de position qui permet de dire si grand X a tendance à prendre des valeurs grandes ou au contraire des valeurs plus petites. D'après la proposition précédente, ou encore plus facile à voir d'après le théorème de transfert, on obtient que la variance de grand X est égale à la somme de x moins e de x au carré multiplié par la probabilité de grand X égale petit x, et pour tout x qui décrit le support de grand X. Alors, ce théorème de transfert, on l'applique à la fonction petit f définie par f de x égale x moins e de x au carré, puisque vous voyez que la variance n'est autre que l'espérance de petit f de grand X. Donc ça, c'est une première manière pour calculer la variance. C'est donc une formule qui utilise le théorème de transfert, mais généralement, nous préférerons calculer la variance en utilisant la formule de Koenig-Huygens qui nous dit que la variance de grand X est égale au moment d'ordre 2 moins le carré du moment d'ordre 1, c'est-à-dire moins le carré de l'espérance. Pour démontrer cette formule, on a juste à développer l'espérance de x moins e de x au carré. Donc d'abord je développe le carré, j'obtiens x carré moins le double produit plus l'espérance au carré. Et puis par linéarité de l'espérance, alors j'utilise la linéarité en deux étapes. D'abord une première étape qui me donne l'espérance de x au carré, moins l'espérance de 2e de xx, plus l'espérance de x au carré. Alors vous comprenez que ici, le 2e de x qui est là, c'est un scalaire, c'est juste une constante, la variable aléatoire c'est juste grand X, donc encore une fois par linéarité, ce scalaire 2e de x, je peux le sortir. Et ici, j'ai l'espérance d'une constante, la constante e de x carré, et on sait que l'espérance d'une constante est justement égale à cette constante. Donc j'obtiens tout simplement e de x carré. Résultat des courses, vous comprenez bien que des termes e de x le tout au carré, je l'ai une fois ici, et j'en ai moins deux fois ici. Donc j'obtiens finalement moins l'espérance de x le tout au carré. Ce terme e de x au carré qui était là, il reste là, celui-là, je n'y ai pas touché. Donc on a bien démontré la formule de Koenig-Huygens qui dit que la variance de grand X, c'est le moment d'ordre 2 moins le carré du moment d'ordre 1. Un corollaire, donc on peut le voir comme un corollaire de Koenig-Huygens, ou
Moi ici, je l'ai redémontré tout simplement en appliquant la définition de la variance, peu importe. En tout cas, on peut démontrer que la variance de ax plus b est égale à a carré fois la variance de x. D'ailleurs, cette égalité est particulièrement intéressante parce qu'on voit que dans le calcul de la variance de ax plus b, il n'y a aucune trace du terme b. Donc le fait d'avoir rajouté b à la variablatoire ax n'a aucunement modifié la variance. C'est bien pour ça que, ça traduit bien le fait que la variance est un paramètre de dispersion et non pas un paramètre de position. Le fait de rajouter b modifierait l'espérance, mais pas la variance. Bon, par contre, vous comprenez bien que le fait d'avoir multiplié par petit a multiplié la variance par a au carré. En effet, la multiplication par a, selon si a est plus petit ou plus grand que 1, va rendre les valeurs de la variablatoire plus ou moins dispersées. Donc, pour le démontrer, je suis juste revenu à la définition. Donc, l'espérance de ax plus b moins l'espérance de ax plus b, le tout au carré. Ax plus b moins son espérance, ça fait ax plus b moins a fois 2x plus b par linéarité de l'espérance. Je sais que l'espérance de ax plus b, c'est a fois l'espérance de x plus b. Du coup, les termes en b disparaissent. Il me reste a fois x moins e de x. Et donc, quand je calcule la variance de x plus b, c'est l'espérance de cette quantité-là au carré, c'est-à-dire l'espérance de a carré fois x moins 2x au carré. Mais le a carré qui est là, c'est juste une constante. Donc, par linéarité de l'espérance, je peux factoriser par cette constante, et il me reste juste a carré fois la variance. Donc on a bien démontré cette formule qui me permet de calculer la variance de ax plus b. Ensuite, une proposition importante. Donc déjà, on peut remarquer effectivement que la variance est positive. Et ce qui est particulièrement important, c'est le point 2, qui nous dit que la variance de x est nulle si et seulement si il existe un réel m, tel que la probabilité de x égale m soit égale à 1. On dit alors que x est presque sûrement constante. Donc x n'est pas une variablatoire constante, elle est presque sûrement constante, elle est égale à une constante avec une probabilité égale à 1. Donc démontrons rapidement cette proposition. La variance de x, elle est définie comme étant égale à l'espérance de x moins 2x le tout au carré. Or, x moins 2x le tout au carré, c'est une variable aléatoire positive. Et on a déjà vu que quand on a une variable aléatoire positive, son espérance est positive. Autrement dit, sa variance est positive. Ensuite, je résous l'équation v de x égale 0. Vous corrigerez ici, je suis juste en train de résoudre l'équation v de x égale 0, pas l'inéquation. Donc dire que v de x égale 0, ça veut dire que l'espérance de x moins 2x au carré est nulle. Dire que cette espérance est nulle, ça veut dire, on l'a déjà démontré, comme c'est une variable aléatoire positive a une espérance nulle si et seulement si cette variable aléatoire est nulle avec probabilité 1. On dit qu'elle est presque sûrement nulle. Et vous comprenez que dire que x moins 2x est presque sûrement nul, ça veut dire que x est égal à son espérance avec une probabilité égale à 1. Donc on a bien démontré que notre variable aléatoire est constante, est presque sûrement constante, et constante avec une probabilité égale à 1. Le réel m que j'ai indiqué ici dans la proposition n'est autre en fait que l'espérance de x. Je démontrerai l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev et quelques commentaires dans la vidéo suivante.